Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, toute l'actualité high-tech chaque semaine sur la chaîne techno.tv. Soyez les bienvenus. Salut à tous. Cette semaine, nous allons débriefer le Mobile World Congress de Barcelone, le grand salon de la mobilité. Nous vous l'avons fait vivre. Et oui, nous y étions. Jour après jour sur la chaîne techno.tv. D'ailleurs, ça continue. Alors, que faut-il retenir de cette édition 2012 ? C'est parti. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Et cette édition 2012 de ce Mobile World Congress, c'est sans doute encore une fois un bon cru. 1400 exposants, plus de 60 000 visiteurs. Voilà, même si certains remettent un petit peu en question la tenue de ce salon. Alors rappelons qu'Apple n'y participe jamais. Samsung était un peu moins présent que d'habitude également, mais n'empêche, il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde qui était là pour scruter un petit peu le marché donc de la mobilité, à la fois les opérateurs, les constructeurs aussi, les équipementiers réseau. Tout le monde se donne rendez-vous chaque année lors de ce salon. Et l'un des grands gagnants, encore une fois, de ce Mobile World Congress 2012, c'est sans aucun doute le système d'exploitation Android. Android est partout, à la fois dans les smartphones, mais aussi dans les allées de ce salon, avec ces petits robots qui étaient là pour mettre un petit peu l'animation. Voilà, des petits robots verts partout, le système de Google omniprésent, on avait presque l'impression que c'était un salon Android. Effectivement. Donc, véritablement, on peut le dire, triomphe du système Android. Alors, derrière tout ça, c'est la guerre des systèmes d'exploitation. Android est en concurrence, on le rappelle, avec iOS d'Apple, mais on a dit qu'il n'est pas présent officiellement. En concurrence également avec Windows Phone, on va en parler dans un instant. Ce qui est intéressant, François, c'est de voir qu'Android séduit de plus en plus d'acteurs. Oui, et bien la réponse est simple, c'est parce que en fait, Android est un système gratuit et vous le savez, le business dans ce monde de la téléphonie mobile est capital. Aujourd'hui, lorsqu'on est constructeur et que l'on veut implémenter un système d'exploitation, il est plus facile de se tourner vers Google et Android puisque en fait, il ne va pas gréver le prix du terminal. Voilà, ça permet de faire des téléphones moins chers. Android parvient donc à séduire tous les constructeurs, même les plus grands, comme par exemple Sony. Alors Sony d'ailleurs qui change de nom. Oui. Ce n'est plus Sony Ericsson, ça devient Sony Mobile. Et le patron de Sony Mobile France nous explique ce qu'il y a d'intéressant, selon lui, dans le système Android. Il s'avère qu'aujourd'hui, la plateforme, en tout cas le système d'exploitation qui a le plus de succès au cours des 2 dernières années, c'est Android. Par rapport à Apple, à un concurrent majeur, c'est que notre logique est une logique d'ouverture et qu'il n'y a aucune volonté de dire on va enfermer le consommateur dans du Sony uniquement. On va offrir le choix, Évidemment, quand on aura du Sony, on assurera cette cohérence, mais en aucun cas on va enfermer le consommateur là-dedans. Ça, c'est un élément important, parce que je pense que les consommateurs, à un moment donné, ont aussi envie d'avoir accès à du choix et n'ont pas envie d'être enfermés dans quelque chose qui leur est imposé. Voilà Android, omniprésent dans ce salon, le rouleau compresseur Android qui représente aujourd'hui plus de 50% du marché des smartphones. Alors, où sont les autres Où était iOS d'Apple ? Eh bien, nulle part, puisque Apple ne participe jamais au salon de Barcelone. Cavalier seul, comme à chaque fois. Bon, on peut dire un petit mot de BlackBerry, qui était présent, oui, mais qui, aujourd'hui, commence... est un peu en difficulté malgré tout. Est un peu distancé. Et puis, Windows Phone de Microsoft. Alors, Microsoft a profité de Barcelone, tout d'abord, pour... lancer la nouvelle version de Windows, mais version ordinateur et tablette. Effectivement, Microsoft qui a décidé de se servir un petit peu de cette communication importante autour de ce Mobile World Congress pour lancer, en tout cas, la première version utilisable gratuitement téléchargeable de Windows 8, à la fois sur tablette et sur PC. En version de test, évidemment. Voilà, version de test, elle n'est pas terminée, elle sortira à la fin de l'année. Et puis, quelques petites nouveautés maigrelettes concernant Windows Phone. Et oui, alors des petites améliorations, et notamment l'arrivée de Skype, le système de communication racheté par Microsoft récemment, qui fait son arrivée sur les terminaux Windows Phone. 2012 va être une grande année pour la famille Windows et la dynamique aujourd'hui continue sur Windows Phone. Donc ça y est, on a annoncé effectivement ce matin la disponibilité de l'application Skype en bêta sur Windows Phone, ce qui va nous permettre d'utiliser les caméras faciales qu'il y avait sur les terminaux et qui est en particulier sur le Nokia Lumia 900 qui était présenté ce matin, qui va être maintenant disponible dans plein de géographies, dont la France. Voilà pour cette guerre des systèmes d'exploitation mobile. Alors, Microsoft y croit toujours, dur comme fer.
Mais on n'en a quand même pas vu beaucoup, François, à Barcelone. À part sur le stand Nokia, bien sûr, puisqu'on le sait, le partenariat entre Microsoft et Nokia est très, on va dire, fructueux en matière de modèles, hein, Windows Phone. Eh bien, chez les autres constructeurs, on n'a pas vu grand-chose concernant Windows Phone. Alors, peut-être va-t-on s'attendre à une nouvelle mise à jour qui arrivera dans les semaines ou les mois qui viennent. C'est pour ça que les constructeurs étaient un peu en retrait. On verra bien. Allez, on continue le débriefing du Mobile World Congress 2012 dans le JTech. Autre tendance cette année, eh bien, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de tendance, hein, c'est-à-dire en réalité pas de rupture technologique, pas de très grosses innovations. Pas de très grosses innovations, parce qu'en fait, le gros problème pour les constructeurs aujourd'hui de téléphones portables, c'est que tous les téléphones se ressemblent, parce que lorsqu'on les allume, la plupart du temps, on se retrouve avec Android à l'intérieur. Donc il est difficile pour les constructeurs de se démarquer par rapport à la concurrence. Alors ils font des produits de toutes les tailles. Voilà, déjà, des écrans un petit peu plus grands ou un petit peu plus petits, des appareils un petit peu meilleurs, du son un petit peu meilleur. Cela dit, il y a quand même certains constructeurs qui essaient de se démarquer, d'innover, notamment Panasonic. Oui, alors Panasonic a présenté une nouvelle gamme qui s'appelle Eluga. Tiens, d'ailleurs, ça marque l'arrivée en Europe des téléphones Panasonic, qui sont très connus au Japon, mais qui n'étaient plus disponibles sur notre continent depuis très très longtemps. Eh bien, ils reviennent avec des téléphones étanches, mais étanches et pas moches. Et ça, c'est rare. Donc, c'est un appareil qui est IP57, appareil qui peut descendre à 30 cm sous l'eau pendant 1 heure. Et c'est un appareil qui donc, a cette caractéristique d'être résistant à la poussière et à l'eau. Il n'est pas anti-choc, hein, en revanche. Il n'est pas anti-choc, mais le but, c'est d'en faire un appareil déjà qui peut être disponible dans un sac ou à la plage, ou qui résistera à la pluie, à l'eau et à la mer et au sable. Voilà pour ce téléphone que l'on pourra donc désormais utiliser sous la douche. On l'attendait. Oui, c'est vrai, il faut savoir que Jérôme Colombin téléphone sous la douche. Fais attention, ça peut être dangereux. Non, jusqu'à présent je ne le faisais pas, mais maintenant Maintenant tu vas pouvoir le faire. Bien, Barcelone, on a donc vu les grandes marques évidemment, Samsung, LG, HTC, Panasonic, etc. Mais il y avait également des constructeurs et des marques très peu connues encore en France. Ce sont les Chinois qui passent à l'attaque. Les Chinois qui, vous le savez sans doute, sont avant tout les constructeurs de la plupart des téléphones hein, aujourd'hui qu'on achète. Hein, ce sont les Chinois. Mais ils le fabriquaient pour les autres. Ils le fabriquent pour les autres. Et bien maintenant, ils veulent véritablement investir ce marché avec leur propre marque. C'était le cas, par exemple, de Huawei, le géant chinois qui présentait au Mobile World Congress le téléphone le plus fin au monde. Ce ne sont pas les Samsung ou le LG qui présentaient ce téléphone le plus fin. C'était un Chinois, justement. Alors Barcelone, traditionnellement, c'est la fête des smartphones, mais c'est aussi en principe la fête des tablettes. Ouais. Sauf que cette année, on n'en a pas vu beaucoup, François. Non, pas grand-chose. Autant 2011 était véritablement, tu le disais, la fiesta des tablettes. Là, cette année, pas grand-chose, tout simplement parce que les constructeurs sont en train d'accuser un petit peu l'échec des tablettes. Ouais, c'est-à-dire qu'il y en a eu trop l'année dernière. Voilà. Et trop cher, surtout. Grosso modo, il n'y a que l'iPad et un petit peu la Galaxy Tab de Samsung qui se vendent, donc un peu échaudé, chat échaudé, craint l'eau froide. Tiens, justement, c'est Samsung qui présentait sa nouvelle tablette, une Galaxy Note 10.1, qui a la particularité de se piloter au stylet. Regardez ça. Mais il faut dire que c'est pas une vraie tablette, en réalité. Hein. Alors, c'est une tablette qui peut servir, qui fonctionne au doigt, hein, bien évidemment, mais qui a la particularité, avec le stylet, d'apporter, on va dire, cette touche de productivité qui manquait aux tablettes. Oui, parce qu'en réalité, c'est une nouvelle race d'appareils que l'on appelle les SmartPads, qui se situe très précisément entre le smartphone et la tablette, puisque la Galaxy Note, que ce soit le premier modèle ou ce modèle grande taille présenté à Barcelone, permettent également de téléphoner. Bon, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est surtout d'écrire et de dessiner. Voilà, vous pouvez par exemple retoucher des photos avec un logiciel spécifique, écrire des documents, fabriquer aussi des petits documents sympathiques avec de la photo et des petits textes. Alors, est-ce que ça va s'imposer, ce genre de form factor, avec ce petit stylet bourré de technologie, puisque quand on le retourne, en fait, on peut effacer aussi oui, il y a une gomme. Du texte. Et puis, il gère même la pression. Ouais. On peut faire des traits plus ou moins épais. En tout cas, on peut saluer, encore une fois, le courage de Samsung qui essaie d'imposer, non pas une tablette lambda, mais une tablette avec un vrai plus technique. Prendre des photos, tourner des vidéos avec son smartphone, on le fait tous, de plus en plus, au quotidien, et on va pouvoir le faire de mieux en mieux. Avec des capteurs de ultra haute qualité. Tiens, regardez ce téléphone signé Nokia,
il intègre un capteur, écoutez bien, de 41 mégapixels, alors qu'on va dire la tendance aujourd'hui, c'est quoi? Entre 5, 8 et 12 mégapixels maximum. Là, Nokia sort un téléphone qui permet de faire des photos d'une précision diabolique. Bon alors, est-ce que c'est de la frime? Est-ce que c'est du marketing? Ou est-ce que cela a une réelle utilité? Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre, en fait, vous allez prendre une photo qui fera 41 mégapixels, mais vous allez, en fait, pouvoir zoomer sur une partie de la photo qui, elle, conservera une très bonne résolution de 5 mégapixels. L'un des intérêts, c'est que les photophones, c'est comme ça qu'on les appelle, bien souvent, n'ont pas de zoom optique, ils ont seulement un zoom numérique, donc un agrandissement artificiel de l'image. Et en général, ça fait une image pourrie, sauf que là, avec 41 millions de pixels, on peut réellement zoomer dans la photo. Autre innovation sympathique présentée lors de ce Mobile World Congress, regardez, c'est un smartphone qui projette en fait des images. C'est Samsung qui présente ce smartphone qui s'appelle Beam, qui permet de projeter donc des photos, des vidéos. Vous avez prises aussi avec votre téléphone, par exemple aussi Regardez des vidéos sur voilà, YouTube, des vidéos sur YouTube, etc. Des projections PowerPoint pour les professionnels. Alors c'est un petit projecteur, hein, bien sûr, c'est un picoprojecteur. Il faut un picoprojecteur, voilà. Une pénombre quasi totale pour avoir une diagonale d'image jusqu'à 50 pouces. Mais là, il faut être dans le noir le plus total. En fait, c'est le mariage des picoprojecteurs et des smartphones, et ça va peut-être se généraliser demain. Mais attention aux batteries, évidemment, c'est le problème. Effectivement. Allez, on va terminer par un joli gadget qui n'est pas exactement un téléphone. C'était présenté par Sony. Vous allez voir, ça va vous faire envie comme ça nous a fait envie. C'est une montre pas comme les autres. Hein. Alors, c'est une montre qui donne l'heure. Première information. Ouais. Mais en plus, elle est en fait connectée en Bluetooth sur votre smartphone qui sera dans votre poche. Alors, smartphone d'ailleurs, puisque cette montre, c'est Sony qui la sort. Ouais. Smartphone Sony, mais aussi tout autre smartphone Android, avec le système d'exploitation Android. Et vous allez pouvoir en fait avoir une commande autour du poignet de votre smartphone, par exemple. C'est une télécommande du smartphone, effectivement. En fait. Un écran déporté du smartphone. Tout à fait, pour donc piloter votre téléphone alors qu'il reste dans la poche. Ça peut être aussi très sympa, par exemple, pour télécommander votre smartphone à distance pour faire des photos. Voilà, donc les usages restent encore un petit peu à trouver, mais cette montre sort très vite au prix de 120 €. 120, 130 € à peu près. Bon, il y a d'autres marques aussi qui se mettent là-dessus. Hein. Je pense que c'est un accessoire, un appareil qu'on va voir se généraliser, se multiplier. Voilà, c'est la fin du débriefing du Mobile World Congress 2012 dans le JTech. Voilà, Mobile World Congress relativement riche malgré tout. On a été très heureux de passer ce petit quart d'heure en votre compagnie. Merci de nous recevoir et de nous regarder sur TLM, sur donc la TNT à Lyon, mais aussi sur Orange Innovation TV, sur YouTube, sur Dailymotion et puis sur la chaîne techno.tv, bien évidemment. Bien sûr, retrouvez-nous sur la chaîne techno.tv, inscrivez-vous à la newsletter de la chaîne techno.tv, vous cliquez sur newsletter, vous laissez votre adresse mail, et comme ça vous recevrez tous les matins la vidéo quotidienne de la chaîne techno. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour le JTech et puis tous les jours donc sur la chaîne techno pour nos vidéos quotidiennes. Salut à tous, à très vite. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.